Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Wap hop hop. Pour les Parisiens, la prochaine rencontre et enregistrement en live à Paris, c'est le samedi 23 mars après-midi. Va sur le site du podcast pour prendre ta place, bit.ly/comment devenir. Bonne écoute. Coucou les amis, épisode spécial aujourd'hui pour te partager une super technique simple, validée par plusieurs auditeurs pour te dilater l'anus et explorer le plaisir anal. Alors tout a commencé avec Thomas, un auditeur qui poste ce message sur le Discord du podcast. Regarde ce tuto de ce proctologue, sa méthode de l'horloge a littéralement changé ma vie de passif. Je plaisante pas, maintenant je n'ai peur de rien. Bon, j'avoue, au début j'ai trouvé ça un peu suspicieux, genre je me suis dit qu'il avait un truc à nous vendre ou que c'était un lien vers un produit frauduleux qu'il voulait essayer de nous vendre, mais non, Thomas est un sympathique auditeur et d'ailleurs le lendemain, un autre auditeur, Adam, répond « Ça y est, essayez, ça marche de ouf ». De là à pouvoir encaisser n'importe quel diamètre, peut-être pas non plus, mais ça fait une réelle différence. Ces messages sur le Discord, c'était il y a quelques mois, alors ce matin j'ai voulu vérifier avec Adam, est-ce que cette technique il continue à l'utiliser, est-ce que ça marche? Et il me dit oui. Mon copain utilise cette technique de l'horloge sur moi à chaque pénétration, il n'a plus jamais été bloqué à l'entrée, comme c'était fréquemment le cas. Bon, je vous avoue que j'ai moi aussi essayé, je valide, voilà donc le pas à pas de cette technique partagée sur les réseaux sociaux par le docteur Carlton, un gastro-entérologue californien. Il l'a appelée la butt clock technique. Ok, c'est parti. D'abord, il faut que tu comprennes que ton anus, ton trou, est un rond. Voilà, tu me suis, comme une horloge, tu me suis toujours. Ton anus est plein de muscles à détendre pour te permettre de kiffer. Donc on va commencer par s'allonger, on se met bien, tu vas voir la technique de l'horloge dure pas trop longtemps. Tu vas t'insérer à peine une phalange, voire même une demi-phalange en te lubrifiant bien le doigt. Tu respires et puis après tu appuies doucement sur le rond de ton anus en commençant à 3 heures. On est d'accord, si tu regardes une horloge, 3 heures c'est sur la droite, mais en vrai on s'en fout, tu peux commencer sur la gauche. Donc on appuie 20 à 30 secondes doucement, tout doucement, il n'y a rien qui presse. On oublie tous les films porno où on a l'impression qu'ils rentrent comme dans du beurre. Tout doucement, en prenant notre temps et en respirant, on appuie 20 à 30 secondes à 3 heures, puis à gauche donc ou à droite, on s'en fout, parce que si t'es allongé ou je sais pas quelle position tu as décidé de prendre. Moi perso j'aime bien être sur le dos. Puis après tu vas à 9 heures, tu te rappelles, on est toujours dans la technique de l'horloge. Bon bah c'est à gauche ou à droite, à ta guise. Puis tu vas en bas à 6 heures, puis en haut à 12 heures. Donc à chaque fois, tu restes bien 15 à 20 secondes en respirant, tu appuies, t'arrêtes d'appuyer, tu appuies. Je répète, on n'enfile pas tout un doigt. L'idée, c'est une phalange, une demi-phalange. Là, on est en train d'appuyer sur le rond de ton anus. Voilà, tu répètes ça autant que tu veux et paf, ça sonne. Non, ça c'était une excellente blague puisque c'est la technique de l'horloge. Ça ne sonne pas du tout, ce n'est pas une capacité de l'anus. En revanche, ça va normalement s'ouvrir, te relaxer. Alors, plusieurs choses vont te relaxer. Déjà, comme tu as mis de la conscience et de la respiration, déjà ça aide énormément. Et ensuite, t'es pas allé trop vite, donc doucement, sans te pénétrer d'un coup, t'as appuyé. Et en fait, tout simplement, comme n'importe quel muscle, à force d'être massé, ça se détend. Voilà, tu sais tout. Alors viens sur le podcast du Discord pour échanger avec d'autres auditeurs, nous dire si ça a marché pour toi ou pas. Peut-être que toi, tu as des alternatives et tu veux partager ton savoir du cul, n'hésite pas. Le lien du Discord, il est sur le site du podcast. Ou viens ce samedi à Paris. Oui, toi, petit auditeur, qui est à Paris, tu ne raccroches pas, tu peux pas raccrocher. Tu n'appuies pas sur pause ou sur suivant, car ce samedi 23 mars, là, nous avons un live à Paris. C'est un mélange de rencontres entre auditeurs hors micro
et on va enregistrer sur le sujet de l'orgasme prostatique. C'est le sujet qui a été voté sur le groupe WhatsApp du podcast par un maximum d'auditeurs. L'orgasme prostatique, sujet qu'on va donc approfondir lors de ce live. Or justement, cette technique de l'horloge, elle est parfaite pour se détendre et se préparer à un massage de ta prostate et te mettre sur le chemin de l'orgasme prostatique. Il reste donc quelques places pour ce live, va sur le site internet pour la prendre, et je t'entends toi là dire « ouais, mais moi je suis timide », ou bien je t'entends toi me dire « ouais, mais moi j'ai rien à dire sur l'orgasme prostatique », eh bien il n'y a aucun problème car c'est un événement fait pour les timides, on va te mettre à l'aise. Lorsque l'on va enregistrer, et c'est pas tout le temps, tu ne seras pas obligé de parler au micro. Si tu n'as rien à dire sur l'orgasme prostatique, c'est très bien. Peut-être que tu as des questions, peut-être que tu n'as pas envie de participer, mais peut-être aussi que toi, tu as des doutes ou tu sais pas ce que c'est, etc. En tout cas, ça va être super intéressant. Donc viens, on est déjà 25. Pour prendre ta place, tu vas sur le site du podcast BIT, c'est bit sans E, bit.ly/comment devenir. Et si tu écoutes ce podcast bien après le samedi 23 mars, mais oui, viens quand même sur le site pour recevoir les infos des prochains événements. Et je te souhaite, je sais pas, moi je te souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais des bisous. Bye. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.